Bon, quand on s'attaque à une resto, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a des moments où il y a des phases rapides et intéressantes. Il y a aussi des phases plus longues et souvent plus chiantes. Alors, je prends pour exemple, pour remonter intégralement ma Clio 16, j'ai mis, pour restaurer intégralement la Clio 16, j'ai mis plus d'1 an. J'ai mis globalement 1 an pour préparer toutes les pièces, le moteur, démonter, joint de culasse, segmentation, etc. La boîte de vitesse, l'embrayage, radiateur, durite, bien tout nettoyer les pièces, etc. Donc 1 an pour préparer tout ça, le moteur, l'intérieur, etc. Les 2 mois du confinement, globalement 200 heures pour m'occuper, travailler sur la caisse. La caisse qui avait été juste sablée, donc traiter les passages de roule dessous, la carrosserie 200 heures et 35 heures, 5 jours pour la remonter. Donc on voit bien que le démontage, remontage, ça c'est quelque chose qui se fait super vite sur des voitures des années 90-2000. Hein. Si je prends une voiture des années 2020, à démonter et à remonter, ça va être un casse-croûte. Donc ça c'est la partie super intéressante, je démonte, voilà c'est cool, ça va vite. Au moment du remontage, quand toutes les pièces sont prêtes, c'est vraiment super, je mets de la graisse, je mets bien les petites pièces, je centre mes pièces, je fais des essais, etc. Ça, voilà, ça monte en puissance, c'est vraiment intéressant. Et ça c'est le plus intéressant mais le plus rapide. 200 heures sur la carrosserie, on a des phases où... on désespère un petit peu, faut pas désespérer, mais voilà, c'est un peu long. Alors là, je vais vous montrer, je suis sur le dessous. Le dessous, c'est quelque chose, c'est ingrat, parce qu'on ponce, on est à l'envers, hein, on gratte, on en prend plein la gueule. C'est ingrat, ça se voit pas beaucoup, c'est-à-dire qu'une fois que la caisse, surtout quand elle est rabaissée, qu'elle est à ras de la route, ça se voit pas énormément, donc on te dit, ouais, pourquoi tu te fais chier. Mais le dessous, c'est l'invisible, mais c'est ce qui morfle aussi paquet, quoi. Donc on peut avoir acheté une bagnole, une R5 turbo, on refait une peinture tout de suite, waouh, c'est super. Bon, on soulève la moquette, c'est pourri, quoi. Donc ça c'est dommage. Donc je voulais avertir les gens qui se lancent dans des restos. Au contraire, hein, faut y aller, mais il va y avoir des phases excitantes et des phases un petit peu moins. Faut aussi se méfier, faut se mettre à la place de l'acheteur. Je dis ça pour les vendeurs, parce que souvent on achète des autos à restaurer, elles sont malades, quoi. Elles sont malades, on les achète assez cher, et il y a une grosse resto, le prix des pièces vaut cher, le prix des ingrédients, voilà, la main d'œuvre on la compte pas, hein. Bon, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais quand même, c'est-à-dire que je restaure une Renault 4L ou une Ferrari F40, bien souvent, il y a 4 roues. Il y a un dessous à restaurer, il y a un châssis à souvent sabler ou repeindre. Donc là, globalement, le châssis il est là-bas. J'ai restauré une Renault Rodeo. Et le châssis de la Renault Rodeo a dû être sablé. Celui-ci également, sauf que le prix global de la voiture diffère. C'est-à-dire que quand j'injecte 500 balles pour sabler un châssis, j'arrive rapidement à la cote marchande de la Rodeo. J'exagère, hein. Alors que là, j'ai une marge de manœuvre qui est légèrement supérieure. Donc il faut faire attention à combien on achète, combien on investit et à combien on arrive. Alors on me dit oui, mais c'est pas pour faire de l'argent. Non, 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 non. Mais si je restaure une Ferrari F40 et que ça me coûte 300 000 euros, ça va, vu qu'il m'en reste encore 700 000 de marge. Si je restaure une Renault 4L et que je mets 10 000 balles de resto, j'ai explosé le prix de la caisse. C'est plus rentable, on va me dire ah oui c'est pas pour l'argent, mais quand même c'est-à-dire que ça ne valait pas tant que ça le coup. Donc attention à ce qu'on achète, en quel état et quel est le projet. Il n'est pas raisonnable de restaurer une 4L aussi bien qu'une Ferrari F40. Bon, ça c'est un détail, mais voilà, je voulais taper un peu du poing sur la table, puisqu'on a du mal à trouver des voitures à restaurer, puisque les gens considèrent qu'ils ont le joyau de la couronne chez eux. Tout a un prix, hein, on ne va pas me les donner non plus, il ne faut pas abuser. Mais attention à ceux qui en demandent trop d'argent, parce que derrière, ils pensent que ce n'est qu'une peinture. Du coup, un voile de peinture, comme ils me diront. Mais on est loin du voile de peinture.
Bon, bah, quand on doit gratouiller les passages de roue, la corrosion, les trous dans la caisse, ressouder, etc. Et qu'on me dit oui, mais c'est 2 bouts de tôle, un carrossier il vous gère ça dans le week-end. Oui, oui, oui. Bon, monnaie en finance. Là, donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que là, je gratouille, j'en prends plein la gueule. 2 douches aujourd'hui pour pas puer, mais certains rigoleront, pour m'enlever toutes ces poussières de fibres de verre. On va aller voir ce que j'ai fait. Donc, c'était pas un coup de gueule, c'était mon avis objectif. Et dans l'espoir de pouvoir racheter d'autres voitures et les restaurer à des prix corrects. Et puis, encourager les gens qui veulent se lancer. Il faut un petit peu de place, un peu de budget, beaucoup de courage. A tout de suite, regardez, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Hop, alors, elle est toujours là. Là aujourd'hui, je me suis attaqué à 2 points, donc on va déjà regarder ici. Alors l'autre jour, j'ai dit passage de roue arrière droit. Bon, ça m'a valu des remarques. Bon, alors, soyons clairs. C'est le devant de la voiture, c'est l'arrière de la voiture, c'est le côté gauche de la voiture et le côté passager, c'est le côté droit. Certains se reconnaîtront, ils vont rigoler. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout décapé le Blackson du passage de roue arrière gauche. J'ai nettoyé les surfaces qui vont recevoir, hop ici, qui vont recevoir la nouvelle fibre pour le châssis. Et j'ai réparé, et on va comparer ce côté-là à ce côté-là. J'ai réparé la zone là qui